Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 89e épisode, on se lance sur les traces de Lucky Luke dans le très bon Wanted Lucky Luke, second album que Mathieu Bonhomme consacre au cow-boy. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Si d'un côté le scénariste Jules et le dessinateur HD permettent à la série principale de continuer d'exister, de l'autre, Mathieu Bonhomme propose des histoires parallèles exploitant un peu plus la psychologie du personnage. Si l'on en parle au pluriel, en ce qui concerne Mathieu Bonhomme, c'est parce qu'est sortie en fin de semaine dernière la seconde aventure du cow-boy le plus emblématique de la bande dessinée franco-belge. Créé par Maurice il y a 75 ans, Lucky Luke a enfin terminé de grandir et sous les crayons de Bonhomme, il acquiert une vraie stature de héros de western. Dans Wanted Lucky Luke, on n'est pas vraiment là pour rire, il faut dire que 50 000 $ sont promis à celui qui le ramènera vivant aux autorités. C'est donc un Lucky Luke traqué de toutes parts que l'on retrouve dans cette histoire qui se démarque de la série officielle sans jamais oublier les clins d'œil. Dès la première page, les balles pleuvent sur notre héros solitaire qui va s'embarquer dans une histoire qui va le mener sur la route, direction Liberty City. Ici, il s'agit d'escorter un convoi jusqu'à cette ville en passant au beau milieu du territoire Apache. Le convoi a ceci d'original qu'il est composé de 3 superbes femmes qui ont la particularité d'être sœurs, bien que l'une soit blonde, l'autre brune et la dernière rousse. Loin d'être des femmes passives et victimes, Chérie, Angie et Bonnie ont du tempérament à revendre et savent manier les armes aussi bien que leur sex appeal. Si elles se sont ainsi lancées sur la route, c'est pour se rendre en ville afin d'y échanger leur troupeau de bovins contre de l'argent qui devrait leur permettre de commencer une nouvelle vie. Pour être certain que les 3 demoiselles arrivent sans encombre à leur destination, Lucky Luke se met à leur service et se propose de les escorter tout au long du voyage. Le moins que l'on puisse dire est que l'aventure ne sera pas de tout repos, car nombreux sont les personnages sur ce territoire qui aimeraient empocher le pactole en livrant le tireur le plus rapide de l'Ouest américain. Entre ceux qui lui veulent du mal et celles qui lui veulent du bien, tout le monde en a après notre héros qui ne se départit pas de son flegme légendaire pour autant. Les 3 sœurs vont d'ailleurs se disputer le cœur de Lucky Luke sans jamais perdre de vue qu'il représente aussi de quoi démarrer une nouvelle vie en argent sonnant et trébuchant. Le cow-boy doit aussi composer avec les nombreux ennemis qui jonchent sa route, à commencer par le fils de Fil de Fer, bien décidé à venger la mort de son père. Comme pour L'homme qui a tué Lucky Luke, titre de son précédent album mettant en scène ce personnage, Mathieu Bonhomme ne manque pas de faire des clins d'œil à l'ancienne addiction de son héros qui a fait parler par le passé, sa dépendance à la cigarette. L'album se propose ainsi de moderniser le cow-boy sans jamais s'éloigner totalement de l'héritage du personnage sur lesquels les ayants droit posent un regard plutôt bienveillant. Le trait de Mathieu Bonhomme est tout de suite identifiable, on retrouve ce graphisme et ces couleurs que l'on aime tellement chez lui, comme dans la série Charlotte Impératrice que l'on avait mise en avant dans le 48e épisode de notre podcast. Ce trait plus réaliste colle parfaitement bien aux aventures plus adultes que propose Mathieu Bonhomme à Lucky Luke. Fan du personnage et de la série depuis sa plus tendre enfance, on devine cette passion à travers cette seconde aventure qui ne manque pas de rendre hommage au cow-boy tout au long des 69 pages que compte l'album. Si vous vous posiez la question, nous pouvons vous apporter la réponse. Oui, Wanted Lucky Luke est une véritable réussite et un album qui vous fera passer un excellent moment de lecture. Édité chez Lucky Comics, filiale de Dargo, déjà disponible en librairie depuis le 9 avril, voilà un titre qui permettra de découvrir ce personnage emblématique ou de le retrouver pour une nouvelle aventure. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par un titre qui met en avant une jeune danseuse au destin exceptionnel, Alicia Alonso. Dans Alicia Prima Ballerina Assoluta, nous suivons la vie d'une jeune danseuse dans un pays qui est en train de changer, Cuba. Le très bon scénario d'Hélène Hofer permet de se plonger dans le Cuba du siècle dernier et de toucher du doigt les rêves de nombreuses jeunes filles qui vouent pour la danse une véritable passion.
Après la Révolution, la danse se démocratise sur l'île et Alicia va devenir la ballerine la plus douée de sa génération au point d'être mise en avant par le régime castriste. Pour elle, ce sera l'occasion de faire des choix non seulement artistiques, mais aussi politiques si elle ne veut pas devenir une marionnette au service du pouvoir. Le dessin de Mayalen Goust, qui était déjà au crayon de Lisa et Mohamed présenté ici même la semaine dernière, sert parfaitement ce superbe scénario. Au final, nous avons là un album aussi beau que passionnant, édité chez Rue de Sèvres, que l'on vous recommande chaudement. Autre destin de femme forte et talentueuse, celui de George Sand, la grande romancière française du XIXe siècle, qui renaît dans un album qui la rattache à la ville où elle a vécu. George Sand, Ma vie à Nohant, que l'on doit aux éditions Glénat, est l'occasion de faire redécouvrir cette femme singulière, ne serait-ce que par le nom qu'elle prit pour vivre de sa plume. Sa particularité n'est pas seulement à chercher du côté de son pseudonyme, mais de sa vie tout entière, guidée par un fil conducteur, le rejet de la bienséance. C'est tout cela qu'aborde l'album, que ce soit l'écriture de ses romans, dont certains comme La Mare au diable ou La Petite Fadette deviendront des incontournables de la littérature française, ou encore ses relations tumultueuses avec les hommes. En effet, George Sand avait un gros appétit en la matière et nombreux sont les hommes qui ont partagé sa couche, dont les deux plus célèbres furent Alfred de Musset et le musicien Frédéric Chopin. La bande dessinée permet aussi de voir l'attachement qu'elle avait pour le lieu qui l'a vu grandir et mourir, la ville de Nohant, qui était son refuge. C'est au scénario de Chantal Van Den Heuvel et au dessin de Nina Jacquemin que nous devons ce très bon album qui fait revivre George Sand. À l'heure de l'information permanente et de la multiplication des canaux pour les propager, les fake news ont largement envahi réseaux sociaux et même discours présidentiels. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Donald Trump a été choisi pour figurer sur la couverture de Fake News, l'info qui ne tourne pas rond, album qui vient de sortir chez Delcourt. Ici, Doane Buis au scénario et Leslie Play au dessin essayent de nous embarquer dans un tour du monde de l'information truqué et parallèle. Des climato-sceptiques en passant par les platistes ou les Illuminati, on s'amuse autant que l'on est effrayé par toutes ces contre-vérités érigées en certitude par des millions de personnes, ayant même parfois les manettes du pouvoir. Les auteurs nous aident à aiguiser notre esprit critique en nous faisant passer dans l'arrière-cuisine de la fabrication de ces fausses informations. Vraiment très intéressant, voilà un album que l'on recommande chaudement, enfin, s'il est vraiment sorti, car ça reste à démontrer. Nous vous parlions aujourd'hui de la sortie d'une bande dessinée sur George Sand, mais si à votre tour vous souhaitez devenir romancière ou romancier, on a peut-être trouvé l'album qui vous convient. C'est chez Delcourt, dans la fameuse collection Patakès, qu'est sorti cette semaine Comment devenir un auteur à succès ou, à défaut, un critique acerbe, titre que l'on doit à Lamine. Avec beaucoup d'humour, l'auteur nous donne ici de nombreux tuyaux pour forger son style, en même temps qu'il nous parle de littérature plus générale. Les gags s'enchaînent au fil des pages, et si on est un lecteur attentif, on sort de cet album en ayant toutes les clés pour se lancer à notre tour dans la littérature, ou pas. Au moins, à la fin de cette lecture, on aura passé un bon moment à rigoler avec ce titre qui fait du bien en ces temps un peu moroses. Dans un tout autre style est sorti cette semaine Impact, bande dessinée qui va faire se rencontrer deux personnes aux vies cabossées. D'un côté, nous avons Danny, quadragénaire vivant en marge de la société, ayant enfoui en lui un traumatisme qui l'oblige à aller consulter une psy, et de l'autre Jean, retraité vivant en EHPAD et condamné par la maladie. À la suite d'une course-poursuite avec échange de coups de feu, le hasard va faire se rencontrer ces deux personnages et faire changer leur destinée. Polar rondement mené, édité chez Casterman, nous devons cet album au scénario de Gilles Rochier et au dessin de Deloupi, et le titre est déjà disponible en librairie. Terminons cette revue des sorties par un album qui saura satisfaire les curieux passionnés de musique, Underground, un titre édité chez Glénat. Nous avons ici une galerie de personnages dont les noms ne nous disent souvent pas grand-chose alors qu'ils ont laissé une véritable empreinte dans le domaine musical. Attaquant souvent chaque histoire par une anecdote, cette bande dessinée nous fait découvrir une cinquantaine de personnages comme Moondog, le percussionniste viking, ou encore Daniel Johnston, qui rêvait d'être les Beatles à lui tout seul.
Que ce soit pour glaner des histoires ici ou là, ou pour le dévorer d'un coup, c'est un album singulier qui saura satisfaire les curieux et qui donnera envie d'aller plus loin dans la découverte des artistes dont il parle. Passionné de musique lui aussi, nous devons ces histoires à Arnaud Le Gouefflec et au dessin de Nicolas Mogg. En noir et blanc et faisant 312 pages, ce titre singulier est déjà disponible en librairie lui aussi. Voilà, nous en avons terminé avec ce 89e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Wanted Lucky Luke, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 90e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.